Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez prendre un agréable moment à regarder cette petite vidéo. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien je t'invite à t'abonner, d'enclencher la petite cloche de notification afin d'être prévenu de chaque vidéo qui va sortir sur la chaîne. Je tenais à remercier vraiment tout le monde parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et nombreuses à vous être abonnés à la chaîne YouTube. On approche les 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, j'ai vraiment hâte à arriver au moins à 1000 abonnés. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être une petite parenthèse, on va dire une petite rénovation, on va dire de la table principale et de la petite table qui se trouve juste ici. Donc sur l'autre camping-car, j'avais fait en gris, mais sur celui-ci, je voulais pas faire en gris parce que je me suis dit ça va être un petit peu plus choquant. Donc du coup, j'ai choisi un papier collant bien différent, on va dire style peut-être bateau. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous montrer le papier que j'ai pris et puis je vais vous montrer tout ça. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à enclencher la petite cloche de notification afin d'être prévenu de chaque vidéo qui va sortir. Je t'invite également à laisser un commentaire, ça motive. En vadrouille avec Lulu, un camping-car de 993 avec Lulu. Tu découvriras plein d'aventures, voyages et tutos assurés. Wow. Alors je compte sur toi pour t'abonner et de laisser un commentaire afin de nous motiver à continuer cette chaîne YouTube. Oh, oh, Donc bien voilà, donc là je l'ai pas installé, hein, j'ai juste fait ma découpe. Là voilà, donc ça va donner ça, donc ça va être en autocollant de ce style-là. Parce que cette couleur-là, je trouve que c'est un petit peu vieillot. Donc je l'installe de ce sens-là. Pourquoi? Parce que je vais pas le mettre de ce sens-là, mais de ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça va donner de la profondeur. Donc le fait de l'installer comme ça va donner un petit peu de profondeur. Bon, après, ce qui va être plus ou moins chiant, ça va être de refaire les rebords, parce que c'est un peu chiant ça. Mais là, en tout cas, voilà, je vais le poser tranquillement. Là, j'ai pas le trépied avec moi, donc je pourrais pas vous montrer. Mais en tout cas, voilà, je vais poser ça et puis je vous montre la suite. Bon, voilà, c'est posé. Bon, le petit souci, c'est que là, on peut voir, il y a des légères petites marques. Alors peut-être que ça va s'atténuer avec le temps. Je vais essayer de passer du produit. Je pense que c'est la colle du rouleau. Et puis là, il y a des petites imperfections, hein, mais ça, en fait, c'est le papier qui est tellement fin. Et en fait, quand vous le déroulez, du coup, ça laisse des petites traces. Ça m'embête un petit peu parce que j'aime pas du tout. Je suis assez maniaque là-dessus. Donc, bon, écoutez. Bon, en tout cas, voilà, ça rafraîchit quand même un petit peu. À voir avec le temps, soit je le virerai et puis je prendrai du papier de meilleure qualité. Ça, c'est du papier que j'ai pris chez Action, donc c'est vrai que c'est pas du papier qui est hyper cher. Mais, euh, mais voilà. Ok, bon, allez, on va faire l'autre côté, et puis voilà quoi. Bon, et bien voilà, la table est posée, du moins le vinyle, il est posé. Ça va, ça fait pas ouf ouf, mais bon, disons que ça rajeunit un petit peu, mais ouais, franchement, je sais pas si je vais pas tout renlever et puis remettre une autre couleur, je sais pas. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça, je vais pas m'embêter avec ça, mais ouais, je sais pas ce que je vais faire. Gris, ça aurait trop fait bizarre, je pense. Je sais pas. Après, peut-être un genre de rosé, vu que les coussins sont un petit peu, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez mis. Je sais pas si. Qu'est-ce que vous trouvez que ça fait comment? Comparé à ça, de maintenant, comparé à ça d'avant. Donc dites-moi, voilà. Mais là, il faut que j'enlève les traces de colle. Là, je vais les enlever. Là, avec le reflet, ici, là, on voit, il y a des traces. Mais je sais même pas si je vais pouvoir y enlever. Mais bon, après, voilà, ça fait déjà toujours plus propre. Donc voilà.
Ben redites-moi. Bon, au passage, j'ai reçu mes 2 lyres. Voilà, parce que moi, elles étaient périmées depuis 2024. Bon, et puis là, elles vont jusqu'en 2030. Donc voilà, bah, pour 9 balles pièce, j'en ai pris 2. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, tiens. Ouais, au passage, faites quand même gaffe, hein, tous ceux qui ont des comptes type, bah, que ce soit même Facebook, que ce soit même YouTube, et que ce soit même Le Bon Coin. Faites super gaffe. Je me suis fait pirater, du moins pirater, ouais, oui si, pirater quoi. Mon compte Le Bon Coin. Donc j'avais plus accès. Il a fallu que j'envoie un message euh, au centre d'aide, je sais plus quoi, du Bon Coin. Alors je suis dégoûté parce que j'avais pas mal d'évaluations, 5 sur 5. Puis bah voilà quoi. Donc du coup j'ai contacté le service du Bon Coin. Il a fallu que j'envoie ma pièce d'identité et tout le bordel pour prouver que c'était bien moi. J'ai pu récupérer mon compte. Mais je me suis dit voilà, étant donné que je me suis fait pirater une fois, c'est des petits malins. Surtout que j'avais la sécurité en comment on dit, en 2 étapes. Hein. Ouais, les mecs ils sont balèzes quoi, vraiment balèzes. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pu récupérer mon compte au bout d'un moment. Et je l'ai supprimé. Voilà, je l'ai supprimé et puis basta. Hein. Ouais, c'est bon, le Bon Coin, ça commence à me prendre la tête là. En plus, vous vendez des trucs, vous faites payer par le Bon Coin. Les mecs, ils mettent 10 ans à valider la transaction. Le Bon Coin bloque l'argent même quand la personne a validé et tout le bordel. Bloque l'argent parce qu'on sait même pas pourquoi. Ils travaillent avec, je pense. Et puis voilà, quand t'envoies des trucs, des fois il y en a qui te disent oh ben non ça marche pas alors que toi tu l'as essayé, tu sais que ça marche et tout. Non, non, ils te le renvoient et puis tu te fais avoir quoi. Donc non, franchement, j'en ai plein le cul du Bon Coin, donc voilà. Après, c'est une grosse plateforme, hein, c'est vrai que c'est vraiment pas mal, mais il y a trop d'arnaques. Maintenant, voilà, vous vendez des trucs, faites-vous payer, faites-vous envoyer un chèque ou j'en sais rien, mais c'est la misère. Donc voilà, donc là du coup, j'ai supprimé mon compte Le Bon Coin, c'était la petite parenthèse, mais faites très attention parce que franchement, même avec des sécurités et tout le bordel machin, vous arrivez quand même à vous faire pirater. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, je m'étais déjà fait pirater un compte Facebook. C'était Daryl le nomade. Et dessus, il y a un mec qui est accroupi sur la route avec un chapeau. Puis je crois qu'il est tout seul ou il y a un chien, je sais plus. Et puis dans la bannière, c'est la photo de mon ancien camping-car Scooby. Donc voilà, ce compte-là, c'est pas moi du tout. Hein. Le nouveau compte Facebook, il va s'afficher, il sera en description. Mais voilà, ça c'est vraiment mon compte actuel Facebook. Donc voilà. Bon, allez, on va attaquer cette petite table. Et puis voilà. Ça l'avait faite. Maintenant, on va faire celle-là. Et puis après, bon, au niveau des tables et tout, je serai tranquille. Quoi. Ok, allez, on continue. Bon, avant toute chose, hein, la hotte là, elle est dans un état pitoyable. Donc là, j'ai tout démonté. Voilà, j'ai tout démonté. Même ça. Les hélices. Je vais tout nettoyer. Et puis la remontée, ça va être beaucoup plus propre. Et puis je pense que ça va que lui faire du bien. Donc voilà. Et puis le moteur, je mettrai légèrement un peu de W40 dedans, histoire de le graisser un petit peu. Et puis voilà. Bon, c'est cool. Allez, on va nettoyer tout ça. Bon, et bien voilà. Petit nettoyage de fait. Voilà, ça va faire du bien. Et là, franchement, il tourne. Avant, il fallait l'aider à l'actionner, mais là... C'est cool. Allez, on remet le couvercle. Hop. Et c'est nickel, c'est cool. Bon, et bien voilà. Cette table là, donc du coup, je vous l'ai montré, elle est faite. Et celle-ci, elle est faite aussi. Donc voilà. Bon, c'est cool en fait. Non, ça va. Hein, franchement, je trouve que ça le fait. Ok, bon, c'est cool. Hein. Allez. On va voir ce qu'il y a d'autre à faire. Bon, voilà les copains. Là, je dois démonter la salle de bain parce que du coup je viens de m'apercevoir que le bac à douche il est fissuré. Ça de toute façon c'est la maladie des 3 quarts des camping-cars qui ont ce genre de bac à douche. Et vaut mieux y prendre très très tôt que attendre et puis après il est foutu de chez foutu. Puis là pour retrouver un modèle comme ça c'est très très compliqué. Donc là je vais vous montrer les étapes mais alors je m'en serais vraiment passé parce que franchement ça me fait chier mais bon faut le faire quoi. Bon voilà, donc là je suis en train d'enlever tout le tour là, donc du joint, ici.
en bas pour enlever le bac à douche. Donc le bac à douche il prend tout ça, donc il va falloir que je démonte tout ça. Alors en fait il est fissuré, donc on voit ici il est fissuré là. Donc je pense que ça avait déjà été refait avec de la colle. Et malheureusement c'est bien le truc que j'ai pas fait attention. Et là je pense qu'il y a vraiment pas longtemps qu'il a été fissuré. Ici. Donc en fait le problème c'est que vous voyez quand on touche, bah, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais quand on touche en fait il y a un petit jeu. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais le démonter, je vais fibrer par le dessous, tout fibrer. Fibrer et puis bah, je vais faire tout le bac intérieur parce que là l'extérieur il est quand même propre. Donc ça me fait chier de le peindre. Peut-être que, je dis bien peut-être que je mettrai du dip étanche transparent pour avoir vraiment une surface, mais c'est pas sûr encore. Bah, en tout cas en dessous water stop, comme ça je serai tranquille. Et puis bah, normalement il y aura plus de jeu parce qu'avec l'épaisseur du water stop ça devrait le faire. Donc là je vais vraiment faire tout le jusqu'à cette hauteur là de water stop. Et puis laisser bien sécher, puis je remonterai tout ça tranquillement. Donc là c'est pas une partie de plaisir parce que là je suis en train d'essayer d'enlever le toilette et franchement c'est un peu pénible. Donc voilà. Alors bah, je vous prends dès que j'arrive à l'enlever parce que là je galère. Ça fait déjà la deuxième lame de cutter que je pète, c'est horrible. Bon, bien voilà. Donc j'ai démonté toute la salle de bain. Et du coup, bon, ben, avec le tuyau qui était juste là, bah, ça a coulé. Ça a coulé, ça a allongé. Bon, ça a coulé ici. Jusqu'ici. Bon, j'ai démonté, hein, là. J'ai démonté là. J'ai enlevé ce bout de bois. Comme ça, j'ai pu essuyer ici pour éviter que ça vienne déborder là. Et puis là, pareil, j'ai essuyé un petit peu. Donc voilà. Donc là je laisse comme ça. Là j'ai mis ça pour éviter qu'une bestiole rentre, on sait jamais. Il est bien enfoncé. Et puis voilou. Hein. Après va falloir que je refasse tous les joints. Voilà. Bon là déjà c'est bien, ça a déjà séché un petit peu. Et puis en enlevant les toilettes, parce que là ici là j'ai le robinet de douche extérieur. Et en démontant les toilettes, qu'est-ce que je trouve? Eh ben, je tombe là-dessus. Voilà, qui était carrément là. Parce qu'en fait, quand tout est monté, on peut mettre des choses. Bah, comme là. Et du coup, eh bien, bah, j'ai trouvé ça en fait. Donc, c'est un coupleur de batterie. Voilà. Donc, bah, c'est cool. C'est cool. Donc, voilà. Je sais pas s'il marche ou pas, parce que bon, faudrait que je le teste. Mais en tout cas, ça peut toujours dépanner. Voilà. Bon, là du coup, j'ai retiré le bac à douche. J'ai fibré, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, du coup, ça c'est le bac à l'envers. Ici, il commençait, en fait, quand je le prenais comme ça, puis que je le vrillais légèrement, on voyait légèrement une fissure. J'ai fibré. Donc, j'ai fibré, j'ai tamponné avec le pinceau pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Donc, avant, j'ai déjà mis du produit. J'ai mis ma fibre. J'ai tamponné pour enlever l'air au maximum. Ici, il y avait une fissuration tout le tour. Donc ici, j'ai mis, je vais vous montrer ça. J'ai mis cette petite fibre. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, cette petite fibre en premier. Donc j'ai fait un rond là. Ce que vous voyez en noir, c'est parce que j'ai fait un rond. Donc j'ai évité d'en mettre là. Parce que là, bien sûr, bah, c'est là où il y a le joint. Et ensuite, j'ai fait des bandelettes avec celui-ci. Je vais vous montrer. Hop. Ensuite, j'ai fait des bandelettes avec lui. Alors lui, je l'ai écarté. Donc là, j'ai qu'une main, mais voilà, je l'écarte à chaque fois pour qu'il y ait un peu plus de trous comme ça. Et comme ça absorbe vraiment bien. Donc là, j'ai fait des bandelettes que j'ai mis comme ça. Hop, 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 hop. Donc j'en ai fait tout le tour. J'ai posé. Et puis nickel. Là, ici, bon, on voit la fissure. C'était surtout celle-là. Ici. Donc là, j'ai mis deux bandes. On voit la première qui est là, la deuxième. Ici. Et puis là, il me restait un petit peu de
de colle. Donc du coup j'ai refait avec la première fibre que je vous ai montré, la fine, et j'en ai remis là. Donc là ce que vous voyez, bah, c'est les grumeaux, hein, c'est rien de méchant. C'est des grumeaux. En fait c'est parce que ça a séché un peu. Et puis ça a fait des petits grumeaux sur la colle. Mais là en fait il n'y avait rien. Mais j'en ai quand même mis au cas où. Je me suis dit bon, vu que là ça craque, au moins voilà, ça renforce un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, du coup, eh bien une fois que ça sera bien sec, je vais poncer mais légèrement, vraiment légèrement. Là je suis venu jusqu'ici. J'ai remis quand même du produit et tout. Parce qu'au début je voulais faire une bande qui vienne vraiment jusqu'où il y a le trait noir. Bon, au final là c'est pas craqué. Donc ensuite qu'est-ce que je vais faire? Une fois que ça sera bien sec, eh bien je vais mettre du water stop dans l'intérieur. Donc je vais venir jusqu'ici et je vais faire tout le bac. Vraiment tout le bac. Pareil ici, water stop partout. Là ici aussi. Et je vais venir à peu près m'arrêter là. Sur tout le tour. Donc il y aura du water stop partout. Donc même si un jour ça devrait recraquer, je sais que l'eau va pas couler en bas parce qu'avec le water stop ça va vraiment bien protéger. Mais généralement, là le fait d'avoir mis du moins de mettre du water stop, l'avantage c'est que il y aura quasiment plus de jeu. Parce que bien souvent, pourquoi ça casse, c'est parce que les constructeurs, quand ils mettent les bacs, ils mettent une petite plaque en dessous. Mais quand vous montez dedans, il y a toujours un petit jeu. Alors, vraiment léger. Donc c'est un peu pénible. Donc du coup, avec le water stop, bien sec, une fois que le water stop sera sec, ça va faire une petite épaisseur. Et du coup, il n'y aura plus de jeu. Donc ça va éviter que ça craque. Voilà, voilà. Bon, allez. Bon, désolé pour le vent, il y a pas mal de vent, donc là j'ai fait ma bande tout ici. J'ai fait ma bande avec du water stop. J'ai fait tous les contours, là faut que j'enlève le papier. Pareil, water stop. En fait là, partout où il y a où il y a des points de serrage, comme là, eh ben, j'ai passé du water stop. Donc là il va s'étendre, et là il faut que j'enlève le film. Donc ça va faire beaucoup plus propre une fois que tout sera enlevé. Donc j'ai fait vraiment tous les rebords. Voilà, parce que là ici, pas la peine, c'est plutôt correct. Mais tout le tour, j'ai fait au water stop. Donc voilà, pour être sûr que ce soit étanche, parce que voilà, on sait jamais. Là ici je vois que le joint il est un peu foutu, mais de toute façon l'antenne, là ça a pas l'air de fuir, mais l'antenne je vais tout le kit complet là, je vais en racheter un. Donc ça sera en neuf. Et puis le champignon, je pense que je vais le changer, je vais en remettre un neuf quand même. Le lanterneau, j'aimerais bien le trouver, mais le problème c'est que c'est un 36-36, j'arrive pas à le trouver. Donc si vous avez des connaissances, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, parce que là j'ai galère un peu à trouver un 36-36. Voilà. Bon et bien voilà. Le bac à douche a été fibré. Là j'ai passé du water stop. Donc on va dire à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Et puis voilà. Donc là, je suis en train de peaufiner un petit peu les zones parce que vous voyez, comme là, il y a des petites bulles d'air. Bon, étant donné que je sais pas si vous arrivez à voir, il y a des stries. C'est strié en fait. Donc là, je suis en train d'enlever les bulles d'air. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis du scotch pour faire tout le contour. Et là, du coup, j'ai fait tout le contour. Bon, ça va donner une petite épaisseur. Ça reste élastique une fois que c'est bien sec. Et ça c'est cool parce que du coup il y a une résistance à 400% de élasticité. Voilà. Donc voilà. Donc le bac à douche est terminé. C'est cool. Donc là je vais retirer ces petites bulles et puis le mettre en séchage. Bon voilà, la vidéo se termine là. Je vous referai une petite vidéo la suite. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'enclencher la petite cloche de notification afin d'être prévenu de chaque vidéo qui vont sortir. Et bien sûr, tu mets un commentaire. Je réponds vraiment à tout le monde et tu mets ton plus gros pouce bleu. Ça motive et
ça aide la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés, on y est presque, donc, et ça c'est grâce à vous. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine aventure, à la prochaine, ciao ciao.